Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Librairie Tour. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Flo de Manga d'Occasion. Grégory, enchanté. Merci. Bonjour à tous. Je suis vraiment trop content d'avoir pu faire cette vidéo avec vous parce que c'est une des librairies que je voulais le plus faire sur la région. C'est gentil. J'ai ouvert en juin 2015. Donc ça c'est l'ouverture du magasin. J'ai travaillé pendant 10 ans à la Redoute, je peux le dire, c'est de la logistique et tout, parce qu'on fait aussi de la logistique ici, à moindre mesure on fait de la logistique. Puis finalement comme je ne m'éclatais plus dans mon travail, l'idée de rouvrir le magasin est revenue naturellement et donc j'ai bossé dessus pendant 3 ans pour finalement ouvrir vraiment en juin 2015 les portes ici même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sinon ça s'appelle Manga d'Occasion. Tu comprends que d'occasion par rapport à l'occasion, en principe ça devrait faire tilt. C'est vraiment ce qui est mis en avant dans la boutique. Alors oui on fait du neuf, il y a tellement de sorties, de toute façon il faut faire du neuf, c'est une offre complémentaire avec l'occasion. Mais voilà, on propose de l'occasion parce que moi j'ai senti un marché. Quand j'ai voulu rechercher des mangas d'occasion, finalement j'en ai pas trouvé. Ou simplement sur le Bon Coin, qui venait d'apparaître, ça c'est 2007-2008. Là je me suis dit putain ce serait trop bien d'avoir une boutique en fait qui fasse les deux et tout. Puis bon l'idée a germé. Puis... Ici on est quand même sur une librairie spécialisée manga. Oui, tout à fait. Mais on peut voir en levant la tête et en regardant, pas forcément de manière attentive parce que ça saute quand même plus ou moins aux yeux. Ouais. Il n'y a pas que du manga du coup. Bah en fait on reste dans l'univers japonisant et il faut savoir qu'au Japon un manga qui fonctionne est décliné en dessin animé, en anime, décliné en jeu vidéo. Au milieu de ces trois pôles là il y a tout ce qui est on appelle les goodies maintenant, hein. C'est les produits dérivés, les porte-clés, les casquettes, les cartes, tout ce qu'on veut. Donc c'est vrai que ici on va retrouver en partie ça, c'est-à-dire qu'on va retrouver les mangas forcément. Et puis effectivement il y a la partie goodies, et donc on va retrouver principalement de la maquette, parce que j'adore ça. Voilà, c'est partie de l'offre différenciant que je voulais proposer justement voilà, dans le magasin. Et puis tout ce qui est figurines, on retrouve maintenant Bande Presto, que les gens connaissent, Bande Presto, Furious, Sega, à 30 €, voilà, parce que c'est une belle gamme de prix. Donc tu vas retrouver effectivement du manga, mais pas que. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur votre parcours universitaire étudiant? Ouais, bien sûr, tout à fait. Bah écoute, c'est plutôt simple. J'ai fait un parcours classique jusqu'en seconde générale, où j'ai redoublé ma seconde générale. J'étais un cramé de jeux vidéo et que j'ai découvert des jeux de tactical RPG japonais et l'enfer. Et en fait, je suis parti après en cursus, enfin on m'a mis en cursus vente, en bac STT ACC, alors c'est sciences techniques du tertiaire, et c'est action communication commerciale, en gros dans la vente. Et puis j'ai continué, là le suite logique c'était un BTS action commerciale. J'ai refait une formation de 2 ans logistique. J'ai arrêté mes études, pendant 2 ans j'ai travaillé, puis j'ai compris que voilà, donc j'ai repris des études en alternance, chose que je conseille vivement. C'est sous-exploité en France et c'est dommage. On sait que pour faire tourner une librairie, il y a tout ce qui est les loyers à payer, il y a énormément de frais fixes tous les mois. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Bien sûr, alors j'ai compris qu'il en fallait une boutique physique, et pour toute boutique physique, c'est bien une chose à retenir, c'est l'emplacement. C'est-à-dire que si vous êtes bien placé, ça fera 80% du boulot. Et aujourd'hui, donc la boutique physique, elle est dans l'hypercentre de Lille. Ça coûte 3 000 € par mois. C'est cher sans être cher. C'est cher parce que moi je trouve que c'est une somme fou. C'est une somme folle plutôt. Après 4 ans et demi, finalement, je me dis, valait mieux ça. On serait dans un bled perdu. Pourtant, on ferait le même boulot. On serait toujours aussi passionné. Hein. Mais à mon avis, on toucherait moins de gens et bizarrement, il y aurait moins d'aura manga d'occasion. C'est clair que l'emplacement, c'est primordial pour une boutique physique. C'est primordial. Est-ce qu'il y a un coup de cœur actuellement dont vous voulez parler? Alors, j'ai parlé quand même d'un truc qui m'a rendu dingue. Parce que je l'avais lu en scan un peu quelques chapitres il y a quelques années. Et puis là, ça a été un éditeur qui a eu le courage, on va le dire proprement, le courage de faire une série longue où il y avait déjà plus de 50 tomes au Japon à l'époque. Et là, ben voilà, donc c'est Kingdom, tout simplement, la série Kingdom, qui est un mi-chemin entre du shonen et du seinen. Moi je suis à fond dedans, mon collègue il est cramé aussi. Alors du coup maintenant on va parler de tout ce qui est classification, des choix que vous avez fait pour l'agencement de votre librairie. Donc quand vous vous retrouvez dans le magasin pour la première fois, vous trouverez des mangas donc seinen pour démarrer. Ensuite vous aurez une petite partie aussi Kodomo, en fait c'est pour enfants. On a quand même pas mal maintenant de petits jeunes qui ont 10 ans et moins parce qu'ils ont les papas, les oncles, machin. Là on est sur le shoujo et puis tout ce qui est yaoi, hein, parce que c'est plutôt un public féminin qui lit, donc voilà, pour garder la cohérence. Là vous retrouvez tout ce qui est nouveauté. Donc toutes les semaines ici, c'est un champ de bataille parce que par semaine il y a à peu près 50 nouveautés en moyenne. Quand c'est la Japan Expo, c'est même plus de 120. Là vous avez toute la bibliothèque, donc tout ce qui est shonen. On l'a classé par colonne, ça peut paraître un peu bizarre. Mais si on l'avait classé par ligne, ce qui fait qu'on a fait A, B, C, et quand tu as plein de gens, c'est pénible. Donc là, tu fais A, B, C, tu avances vraiment au fur et à mesure. Et puis à partir de la deuxième marche, donc voilà, ici, on retrouve le même principe, mais en mode occasion. Sur l'occasion, on fixe le prix, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que là, si je veux le vendre 3,50, comme là, je vends 3,50, je dois le vendre 10 balles. Comme j'ai le droit de le vendre 1 €, tant que je ne le vends pas à perte, je fais ce que je veux dessus. Sur le neuf, c'est différent. C'est la loi Lang qui fixe le prix. C'est pour tout le monde pareil, et tu as le droit de faire 5%, et nous on fait les 5%. Voilà. Pour rester dans le concept de manga d'occasion, les prix les plus raisonnables possibles. Voilà. Bah, je peux vous montrer un truc un peu spécifique, ce que les gens vont appeler des fois des manies crack pour les anciens, ou des voilà.
Mais ça c'est vraiment typiquement japonais, parce qu'au Japon tu as des murs complets de gashapon. Donc c'est des petites capsules comme ça où tu as des produits dedans, c'est souvent du porte-clés, hein, des petites figurines. On passe désormais à la dernière partie de la vidéo, maintenant qu'on a vu tout ce qu'il y avait dans la boutique et qui est très intéressant d'ailleurs. Donc je vais vous parler de mes goûts en matière de manga. Okay. Alors je pense que vous avez quand même la partie la plus facile, hein, parce que quand on parle de littérature, là je deviens vraiment chiant parce que je suis pas très bon là-dedans. Bah, j'ai pas vraiment de thème que j'affectionne particulièrement, mais quelque chose qui peut prendre au trip, par exemple à la manière de Silent Voice. Ça peut être qui prend au trip à la manière de Slam Dunk. Ok, très bien. Voilà, tout dans le un peu sportif. Fun aussi, ou voilà. Il n'y a pas forcément shonen, seinen ou quoi. Ça peut être même du shoujo. Si jamais vous avez un gros coup de cœur shoujo, moi je suis aussi ouvert là-dessus. Bah écoute, on pourrait même partir sur du Gutanabe. J'adore son style graphique. Ça fait pas si manga que ça. C'est Mr. Nobody. C'est terminé en 3 tomes. Moi j'aime bien les séries plutôt courtes, déjà financièrement, et puis tu sais que tu pars pas pour 50-80 tomes, voilà. Tu vas être dans de l'enquête, un peu science-fiction. Donc faut adhérer à ça. Tu valides, c'est très sombre, hein. Je valide. Et puis en toute honnêteté, comme ils sont en arrêt de com, tu les retrouveras plus. C'est du collector quoi. Du coup, bon, je suis désolé, on a été coupé par petit problème technique. J'acquiesce tout à fait le choix qui m'a été fait. Bah c'est cool. Je vais prendre Mr. Nobody de Gutanabe, que je lirai et que je vous présenterai par la suite en vidéo. Je vous remercie encore une fois grand plaisir d'avoir accepté. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vous souhaite une bonne continuation. De même. Je vous dis peut-être une prochaine fois pour un autre format, je sais pas si avec plaisir ou quoi. Carrément. À très bientôt. Bye bye, salut à tous.